Prendre sa retraite en 2025, c'est un vrai casse-tête avec le retour de la loi Fornero. Mais ne paniquez pas. D'abord, sachez que les conditions d'âge et de cotisation changent. Si vous avez suffisamment cotisé, vous pourriez bénéficier d'une retraite anticipée. La manœuvre introduit aussi des options flexibles, travail à temps partiel ou cumul emploi-retraite. Cela permet de mieux gérer sa transition. Renseignez-vous sur vos droits et explorez toutes les possibilités. La retraite, c'est un nouveau départ, pas une fin. Prendre sa retraite en 2025, c'est un vrai casse-tête avec le retour de la loi Fornero. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres options. Avec la manœuvre, certains pourront partir plus tôt, surtout ceux qui ont commencé à travailler jeunes ou qui ont des métiers pénibles. Les nouvelles règles permettent aussi de cumuler emploi et retraite, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent continuer à travailler tout en profitant de leurs droits. Alors, renseignez-vous bien sur votre situation, car chaque parcours est unique. La retraite, c'est un nouveau chapitre, mais il faut bien le préparer. Avec le retour de la réforme Fornero, l'âge moyen de départ à la retraite en 2025 sera de 64 ans et quelques mois, selon les données d'ISTA. Ce qui est fascinant, c'est que la majorité des nouveaux retraités proviendront des générations nées entre 1958 et 1963, donc entre 62 et 67 ans. Mais attention, il y a aussi des travailleurs de moins de 62 ans qui pourraient remplir les conditions pour partir plus tôt. C'est un moment charnière pour beaucoup, et ces chiffres révèlent des choix cruciaux pour l'avenir de notre société. La retraite, un sujet qui nous concerne tous. Les personnes nées entre 1958 et 1963 ont un choix crucial à faire concernant leur retraite. Elles peuvent opter pour une retraite anticipée, souvent à 62 ans, mais cela peut entraîner une décote sur leur pension. D'un autre côté, choisir une retraite différée permet de bénéficier d'une majoration de la pension, en attendant jusqu'à 67 ans. Il existe aussi des options intermédiaires, comme la retraite progressive, qui permet de réduire son temps de travail tout en commençant à percevoir une partie de sa pension. Chaque option a ses avantages et inconvénients, il est donc essentiel de bien se renseigner pour faire le choix qui correspond le mieux à ses besoins et à son projet de vie. En 2025, la pension de vieillesse classique va changer la donne. À partir de 67 ans, avec 20 ans de cotisation, on peut enfin dire adieu au travail. Mais attention, pour ceux qui ont commencé à cotiser après le 1er janvier 1996, il y a une condition, il faut avoir accumulé une pension d'au moins 540 € par mois, soit l'équivalent de l'allocation sociale. C'est une nouvelle étape pour garantir un revenu décent à la retraite. Alors, préparez-vous, car la retraite ne sera pas seulement une pause, mais un droit à une vie sereine après des années de travail acharné. La pension anticipée contributive, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 64 ans et 20 ans de cotisation. Attention, cette option est réservée à ceux qui ont commencé à travailler après le 1er janvier 1996 ou qui choisissent le calcul de gestion séparée. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir une pension d'un montant équivalent à 3 fois l'allocation sociale. Pour les mamans, c'est un peu plus flexible, 2 enfants, et ça descend à 2,6 fois l'allocation, un enfant, c'est 2,8 fois. C'est un vrai casse-tête, mais bien comprendre ces règles peut faire toute la différence pour votre avenir financier. Le gouvernement, dans son projet de budget 2025, a décidé de maintenir certaines mesures de retraite subventionnées, mais avec des exigences différentes. Cela soulève des questions économiques importantes. Les techniciens de la Chambre des députés s'interrogent sur la viabilité de ces mesures. Ils veulent des éléments concrets pour évaluer l'impact financier de la loi de finances. Comment ces changements vont-ils affecter les futurs retraités? La transparence est essentielle pour rassurer les citoyens sur la santé économique du pays. C'est un sujet crucial qui mérite notre attention. L'option féminine, c'est une mesure qui vise à soutenir les travailleurs ayant cotisé 35 ans, surtout ceux de 61 ans et plus. On parle ici des chômeurs, des employés d'entreprises en crise et des aides-soignants, dont 74% accompagnent des personnes handicapées. C'est crucial, mais il manque des données concrètes sur l'impact financier de cette mesure. Qui en bénéficiera vraiment? Quelle est l'audience potentielle? Ces questions restent en suspens. Il est temps d'éclaircir ces zones d'ombre pour garantir un soutien efficace et adapté à ceux qui en ont le plus besoin. Le quota 103, c'est un sujet brûlant. Prendre sa retraite à 62 ans avec 41 années de cotisation, ça semble idéal, non? Mais attention, il y a un hic.
On manque de données pour vraiment évaluer la stabilité financière de cette mesure. Comment garantir que ce système tiendra sur le long terme? Les projections sont floues, et sans chiffres solides, on navigue à vue. La question se pose, est-ce un rêve accessible ou une promesse risquée? La transparence est essentielle pour que chacun puisse se projeter sereinement dans l'avenir. À 30 ans de cotisation et avec une retraite prévue à 63 ans et 5 mois, je me pose des questions. Les dépenses, c'est un vrai casse-tête. Actuellement, les chiffres sont flous, presque incomplets. On parle de la loi de finances, mais en attendant, comment anticiper? Est-ce que mes économies seront suffisantes? Chaque mois, je scrute mes relevés, je fais des calculs. La retraite, c'est un projet de vie, pas juste un chiffre sur un papier. Il faut être prêt, mais pour ça, il faut des données solides. Alors, patience et vigilance, car chaque euro compte.